Et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, apprendre à retrouver le numéro d'immatriculation unique perdu. Donc, l'identifiant unique en d'autres termes. Puisqu'il y a d'autres personnes qui, n'est-ce pas, ont un numéro d'immatriculation unique aux impôts, mais qu'ils n'arrivent pas à retrouver ce numéro-là. Ici, nous allons voir comment, n'est-ce pas, retrouver son numéro d'immatriculation lorsqu'on l'a perdu. Vous ouvrez le navigateur comme vous voyez là. Si on ouvre par exemple Google Chrome, vous partez dans la barre de recherche, vous allez taper immatriculation en ligne. Et puis ça s'ouvre comme vous voyez là. Vous entrez dans la page de, je crois c'est Harmonie. Oui, Harmonie, immatriculation en ligne des contribuables. Vous entrez dans la page d'Harmonie. Vous allez voir, je dispose déjà d'un numéro d'identifiant fiscal, entre parenthèses NIU, numéro d'immatriculation unique. En bas, je n'ai pas encore été immatriculé. Si vous entrez en bas, ça va vous permettre de... en bas, c'est pour, n'est-ce pas, créer un identifiant unique. Donc ça, c'est pour celui qui n'a pas encore d'identifiant unique. Par contre, en haut, c'est pour celui qui a déjà une identification unique, mais qui a peut-être oublié par exemple. Alors c'est simple. Vous cliquez sur la ligne d'en haut qui était pour je dispose déjà d'une immatriculation unique. Et dès que vous êtes en haut, vous introduisez votre nom, soit le nom, si c'est pour un individu, vous introduisez votre nom dans cette barre. Soit si c'est pour une entreprise, vous écrivez la raison sociale. La raison sociale, c'est le nom de l'entreprise. Donc si on prend par exemple un nom, par exemple Tomo, N-T-O-M. Et en bas, donc ça c'est le nom qui est sur votre CNI, par exemple. Et en bas, vous allez introduire votre date de naissance, exactement telle qu'il se trouve sur votre CNI ou sur votre acte de naissance. Vous entrez dans le calendrier, vous choisissez la date. Si on prend par exemple une personne qui est née en 1990, oui, en janvier, peut-être le 1er janvier 1990. Alors, si sur votre acte, vous avez, bien sûr sur votre CNI, vous avez ici votre nom, Ntomo, et que sur votre acte de naissance, vous avez le 1er janvier 1990. En tapant sur la recherche ici en bas, n'est-ce pas, votre numéro d'immatriculation unique devra afficher en bas. Donc, parce que ces deux informations correspondent à un code bien précis dans la base de données des impôts. Bon, là, vous allez voir aucune correspondance trouvée. Ici, aucune correspondance trouvée. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une identification unique qui correspond à ces deux informations-ci. Ok. Donc, ça veut dire que si vous tapez, vous introduisez votre nom là en haut et vous introduisez la date de naissance en bas, vous tapez la recherche, ça vous affiche aucune correspondance trouvée. Cela voudrait dire que vous n'avez pas encore été immatriculé et qu'il faut donc revenir à la page d'accueil. Vous revenez à la page d'accueil et c'est à la page d'accueil que vous allez, n'est-ce pas, suivre les étapes pour, n'est-ce pas, créer votre, ou bien vous faire immatriculer. Et cette partie sera, n'est-ce pas, démontrée dans une autre vidéo. Donc ici, si je ne suis pas encore immatriculé, vous entrez dans je ne suis pas encore immatriculé, vous allez suivre les étapes. Et ces étapes seront développées dans une autre vidéo, donc ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, on arrête d'abord comme ça là. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous êtes, je vous appelle à vous abonner pour avoir, n'est-ce pas, accès aux nouvelles vidéos par rapport à la fiscalité et autres. Merci.